Si de tels pouvoirs tu détiens, pourquoi chercher à fuir? Allez, Tom, finissons comme nous avons commencé. Ensemble! Le roi Théoden fait face seul. Non, pas seul. C'est un pot de cartes. Bienvenue à vous tous, c'est Steven qui vous accueille pour Retour vers le cinéma. C'est Matou. Et c'est Momo. Donc on va traiter cette fois-ci d'un film qu'on aime beaucoup, Momo et moi, mais surtout Momo, qui est The Dark Knight. The Dark Knight, donc le Chevalier Noir pour la VF, donc sorti en 2008 par Christopher Nolan, et c'est la suite donc, de Batman Begins, donc qui met du coup en vedette Kristen Bale, et également Heath Ledger du coup pour cet opus, Gary Oldman, Morgan Freeman et bien entendu Michael Caine. Donc alors moi je vais d'abord vous laisser la parole parce que moi je dirai après ce que je pense, mais qui veut se lancer d'abord en premier? Après, vu que c'est toi qui as insisté lourdement pour faire ce film... Je les ai menacés presque. Ah oui, le petit Voilà. film sur la tempe et tout. Ouais. Faut que je sois dans les règles. Et puis l'enveloppe de 500 euros. Non, c'était des dinars, je crois. Ce qui rendrait à 1 euro, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, donc peut-être parle-nous pourquoi est-ce que tu as choisi ce film? Qu'est-ce que tu aimes dans ce film? Déjà, moi, c'est l'un de mes films préférés d'abord, l'un de mes préférés de Nolan, voire peut-être le meilleur. Et surtout parce que moi, il se démarque assez des autres films de super-héros. Je sais pas ce que vous en pensez, mais tout ce qui est DC Comics et Marvel, même si celui-là c'est un DC, mais je trouve qu'il n'est pas comme les autres. Il a vraiment sa patte à lui que les autres films de super-héros n'arrivent pas à faire. Et pour moi, beaucoup de gens disent que c'est une trilogie, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est un film à part en fait, des Batman de Nolan, donc avec Begins et The Dark Knight Rises. Et puis même l'ambiance aussi, elle est aussi incroyable, et la performance des acteurs, notamment celle de Heath Ledger. Et même l'histoire en fait, qui m'a vraiment pris, la musique aussi, qui accompagne bien la narration. Donc mention spéciale pour Hans Zimmer aussi, et James Newton Howard qui l'a accompagné. Et au fil du temps, en fait, je vais vous parler aussi d'une certaine scène, mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le triangle moral qu'il y a dans l'histoire, notamment avec Batman, Harvey Dent et le Joker, qui à eux-mêmes en fait forment en fait la colonne vertébrale du film. Tu as parlé de trilogie, effectivement, c'était important. J'ai oublié de rappeler qu'on est toujours dans la saison 1 qui traite des films classiques et non pas de séries. Mais effectivement, on a été tous d'accord là-dessus, sur le fait que ce film-là, moi je trouve qu'il est effectivement... il forme pas forcément un tout avec les autres. Moi, par exemple, j'ai pas trop aimé The Dark Knight Rises. Je préfère effectivement celui-là comme toi. Et je trouve il a son autonomie en fait. Donc pour moi, effectivement, c'est pas une trilogie. Et c'est pour ça qu'on le traite dans cette saison. Et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ce film est très fort parce qu'il réussit. Bon, c'est aussi Nolan, bien entendu. J'ai quand même aimé l'ambiance dans The Dark Knight Rises. Je trouve qu'on retrouve aussi cette ambiance. Mais j'avoue que celui-ci, il me plaît particulièrement. Christian Bale, il est très très bien dans ce Batman torturé. Et bon, on est obligé effectivement, c'est la tarte à la crème, mais c'est normal, c'est mérité. L'acteur qui interprète le Joker, voilà, qui est décédé à quel âge? 26 ans, je crois. Après le film un peu. Mais il est incroyable en fait. Et on se retrouve souvent, d'ailleurs c'est ça qui est assez drôle dans les Batman finalement. Batman est censé être le héros, mais très souvent il se fait voler la vedette. Alors, on pense à celui-ci, le Joker est bien plus éclatant que Batman, mais j'aurais pu le revoir pour préparer, mais j'avais pas le temps. Mais j'avais revu il y a quelques années un vieux Batman, où il y avait déjà à l'époque le même phénomène. Batman était interprété par l'acteur Michael Keaton, et il était nullissime, franchement il était nullissime en tant que personnage de Batman, mais face à lui, le Joker était interprété par Jack Nicholson, et il était... incroyable, il crevait l'écran. Là, je trouve qu'on retrouve cela. On voit effectivement ce Joker-là qui est magnifique et qui est prodigieux. On va en parler, j'imagine. Et il détrône même Christian Bale, en fait, largement. Ah ouais, tu trouves? Moi, je trouve, oui. Vraiment. Qui est Heath Ledger? Oui. Ah oui, bien sûr. Même si Christian Bale est très bien mais le personnage du Joker, il crève l'écran. Il est trop fort. Matou?
Bah moi j'aime pas les super-héros de base en fait, donc j'ai eu beaucoup de mal à accrocher. Enfin. Voilà. Bon, je l'ai pas fini, hein. Comme beaucoup de films d'ailleurs dans ce podcast, hein. C'est vraiment quelque chose. Hein. Faudrait qu'un jour je les finisse, les films. Non, là tu exagères parce que tu as fini beaucoup de... Enfin, la plupart des films qu'on a analysés. Ouais, mais je fais des recherches complémentaires et tout, mais là, les super-héros, j'ai pas été bercée par ça, donc en fait je vois pas l'intérêt de regarder ça. Et c'est pas du tout mon truc. Donc voilà, du coup je vais vous laisser parler en majorité, je vais rebondir un petit peu de temps en temps, mais ça s'arrêtera là. Après, de toute façon, on le dit souvent, hein, de toute façon c'est subjectif. Oui, c'est ça, c'est les goûts de chacun. Bien entendu. Tout simplement. Hein. Ouais, non, moi j'avais parlé du coup au début donc, de triangle moral entre Batman, Dent et le Joker. Et je trouvais que par exemple le Joker, lui, c'était vraiment un agent du chaos. Donc il fabrique vraiment des expériences morales, donc cambriolage, j'avais noté des otages, des braquages du coup. Et pour moi, j'avais l'impression en fait, qu'il voulait juste prouver en fait, à la ville qu'en fait, que sous pression, tout le monde en fait, trahit ses principes. Et il veut vraiment contaminer Gotham en, fait, en brisant en fait, tous ses symboles. Autre version pour Harvey Dent, donc lui j'avais mis qu'il était comme en fait un chevalier blanc parce qu'il est décrit un peu comme ça par Batman, qui fait du coup lui montre que Gotham en fait peut être sauvé par les institutions et non par un justicier, donc comme Batman, et qu'en fait pour lui Gotham en fait a besoin d'un visage et ce visage ben c'est lui. En tout cas d'après même ce que Batman aussi disait en fait, il disait également ça. Hormis lorsqu'il devient du coup double face, c'est à ce moment-là en fait où tout bascule, où là il laisse la vie entre les mains en fait de la chance en fait. Donc je trouve il y a aussi ce truc-là de justice, chance, etc. Excuse-moi, juste je te coupe là-dessus. Tu vois ce que tu dis par rapport à la question morale, en fait elle est posée par le personnage du Joker. Et en fait Harvey Dent a donné raison au Joker finalement, puisque comme tu l'as dit toi-même, le Joker, lui, veut prouver que n'importe quel humain, en fait, est un démon caché, puisque sous un certain contexte, il devient un démon, quoi. Enfin, il fait n'importe quoi. C'est exactement ce qui s'est passé avec Harvey Dent, qui devient du coup double face. D'ailleurs, à ce propos, moi, j'aime pas trop ce personnage, personnellement. Alors peut-être qu'il est vraiment inspiré du perso d'origine. Ça, et pour moi, il a pas été assez prolongé. Je trouve qu'il arrive un peu tard dans l'intrigue. Ouais, et puis, alors, par contre, peut-être le seul truc positif, et on revient à la question morale que tu soulevais, ça, par contre, je trouve ça très crédible. Autant, j'aime pas le perso. En plus, il cabotine beaucoup, notamment au tribunal. Il en fait des caisses pour impressionner. Je trouve qu'il est un peu gamin. Pas très crédible pour un procureur, mais bon, après tout, pourquoi pas. Mais en fait, le seul truc que je trouve très bien, c'est qu'on voit qu'il a au départ une moralité exacerbée sans concession. Et on sait très bien qu'effectivement, psychologiquement, souvent, des personnages comme ça, ou des individus, ils peuvent basculer de l'autre côté, en fait. Et effectivement, c'est ce qui va se passer pour lui. Quand tu as un sens de la justice qui est beaucoup trop... tu sais, qui ne fait aucun compromis, tu peux basculer, entre guillemets, du côté obscur. La justice, du coup, à ce moment-là, elle devient un peu le hasard, du coup, entre guillemets. Bah là, pour lui, c'est ce qui s'est passé. Et après, il a fait passer sous le prisme du hasard. Mais tu vois, ce côté un peu... Bon, pour donner une autre référence, c'est un peu l'image qu'on a souvent de Robespierre dans la Révolution française. Moi, par exemple, j'ai beaucoup aimé le film j'ai le poster, de Robert Enrico, La Révolution française. Robespierre, justement, est incarné ici, dans ce très beau film, par quelqu'un d'immoral... d'une moralité sans faille. C'est-à-dire pure. Ouais, mais le problème, c'est qu'il en devient justement sanguinaire, en fait. Parce qu'il a une telle moralité sans faille que, tu vois, il y a très peu d'humanité, finalement, dedans. Alors que Batman, justement, sur ce plan moral, c'est vrai qu'il est plus humain, parce que il est, bien sûr, dans la justice, mais en même temps, il est aussi humain, parce qu'il est torturé. Tu vois, il n'est pas parfait comme Dent, en fait. Et ça, je trouve que c'est bien fait dans le film. Justement, j'avais mis, du coup, pour Batman, en fait, que lui, il gardait, en fait, sa ligne rouge. Donc, il ne veut pas tuer, du coup, on l'a bien vu. Et en fait, il accepte un peu le coup qu'il endosse. Et en fait, il devient en fait l'ombre pour sauver comme j'avais mis, la foi publique en la loi. Donc en fait, il endosse tout. Il se dit, je prends tout en fait, toutes les responsabilités, mais je vais pas entre guillemets me plaindre entre guillemets. Il va tout prendre sur lui en fait dans la gueule. Ce qui d'ailleurs à la fin également, il prend un peu tout ça quoi. Oui, d'ailleurs, c'est toute la fin du film où pour contrecarrer les plans du Joker, parce que Harvey Dent est tombé du côté obscur, on ne le montre pas au grand public, on choisit de mentir, mais on fait porter toute la responsabilité de ce qu'a fait Dent au Dark Knight. Et c'est même lui qui dit il faut que les gens continuent en fait à croire que Harvey Dent du coup il était le gentil, qui croit encore en la justice, et moi j'en dobe un peu tout ça quoi, dans la tête.
Moi j'aimerais juste revenir, comme je fais souvent, sur les premières scènes. On en avait parlé tout à l'heure un petit peu. Moi j'aime beaucoup le début parce qu'on est tout de suite directement, bon déjà avec la bande son incroyable, voilà. Je pense que tu en reparleras peut-être après. Moi j'aime bien le début où on voit ces personnages masqués qui on se dit mais c'est quoi, c'est des jokers, c'est quoi, bon on sait pas au début. Et en fait on est dans le braquage d'une banque. Et je sais pas si vous vous souvenez, tous les gestes sont précis. Tout est bien, d'ailleurs un peu trop calculé, mais bon, faut pas chercher de la vraisemblance dans un film comme ça. C'est fait exprès, c'est un film un peu, voilà, de super-héros, donc faut pas rechercher. Mais ça, je trouve ça pas mal. Tout est, jusqu'à la fin où il s'enfuit avec le car, avec tous les bus, voilà, avec tous les bus là, les cars d'école. C'est tellement bien orchestré. Il bute tous ses collègues en fait au final. Aussi, oui, tout à fait. Mais je crois moi j'avais remarqué en fait que c'était le Joker en fait sur le premier plan, quand il y a le premier plan sur le masque. Parce qu'en fait, au final, il a en fait le même masque en fait. Donc après, on comprend en fait que c'était lui qui portait. Tu te rappelles, on le voit en fait. Comme ça, oui. Voilà. Comme ça. En fait, mais du coup, c'est le masque qui lui l'avait mis. Après, il l'enlève. Exactement. Donc, on comprend en fait que c'est ce masque-là que lui il avait. C'est ça. Et ça, c'était vraiment top. Je trouve que le Joker, là où est sa force, au-delà de cet acteur prodigieux qui a vraiment joué, la personne instable, mais en même temps, il est attachant. Parce que justement, je me rappelle au début du film, c'est vrai qu'il tue facilement, il s'en fout. Par exemple, ces fameux coéquipiers qui tuent les uns après les autres. Mais est-ce que vous vous rappelez, quand il y a le directeur de la prison qui fait de la résistance, il sort un fusil à pompe quand même. Je crois même qu'il en blesse un parmi les acolytes du Joker. Mais le Joker, il le tue pas. Il respecte son personnage du Joker, il lui met une grenade, tout le monde pense qu'il va le tuer. En fait, c'était une blague, c'était une farce à la trappe et il le tue pas. Donc en fait, il a un côté comme ça attachant aussi. Mais c'est pareil, là je me pensais où à un moment on le ramène entre guillemets mort exprès. Et les gens disent oui voilà on a ramené le Joker. Bref, lui il fait son truc, même si bon il a déjà sa première histoire en fait, et il tue déjà en fait la première personne. Ensuite il dit oui on va faire un petit casting pour rigoler avec les autres, et après il dit voilà donc vous réglez ça vite fait, et en fait il le tue même pas au final. Donc je pense que même s'il a quand même tué quelqu'un avant, il y a quand même ce truc là de bon je vais pas tuer, je vais le laisser tout seul en fait. Oui mais là pas, au final. Là, tu parles de la scène avec cet homme de la pègre qui a mis, voilà, c'est ça. Sur le Joker, qui a mis une rançon sur le Joker pour le tuer. Mais là, attention, parce que là, ces hommes, ils vont le tuer, donc de toute façon. Mais en fait, c'est ça qui est ambivalent, c'est qu'on voit qu'il est sans pitié. Oui, c'est un meurtrier, mais il a des côtés attachants. Il est drôle en plus, donc voilà. D'ailleurs, moi, je voulais aussi revenir, donc anecdote déjà première. Vous savez, le Joker, en fait, il dit toujours une histoire différente par rapport à ses cicatrices. Par exemple, c'est son père qui était trop alcoolique. Ensuite, il parlait que sa mère, elle avait pris le couteau de cuisine. Et en fait, il faut savoir que dans les comics, en fait, beaucoup de personnes doutent sur la mort des parents de Bruce Wayne. Par exemple, certains disent que c'est le Joker qui a tué ses parents, d'autres qui disent que non. Et en fait, c'est Nolan qui a demandé à Heath Ledger que son personnage, en fait, doit raconter une histoire différente pour faire une sorte de référence au fait qu'on ne sait pas qui a tué les parents du Joker. Et là, pareil, les parents de Bruce Wayne, pardon. Et là, pareil, on ne sait pas en fait d'où viennent tes cicatrices en fait. Bon, apparemment, c'était un peu une sorte de petite ressemblance entre guillemets. Ok, moi je l'ai analysé différemment. Parce que pour moi, le fait qu'à chaque fois, il balance une histoire différente, moi je trouve ça très bien trouvé. Parce qu'en fait, ça montre qu'il en a rien à foutre en fait. Le but, c'est pas l'histoire. C'est qu'en fait, à chaque fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un agent du chaos. Donc en fait, il raconte n'importe quelle histoire pour prétexte de tuer la personne à qui il la raconte. Ou, tu vois, donc en fait, il s'en fout de l'exactitude ou pas. En fait, on ne le saura pas. Mais ça, c'est bien trouvé, je trouve. Parce que ça montre que, comme il le dit lui-même, en fait, il s'en fout, quoi. Je suis d'accord. Ou quand il est sur le magnifique scène où il est sur le tas d'argent, et il brûle, voilà. Et il dit d'ailleurs cette très belle réplique, cette ville a besoin d'une criminalité de haut vol ou je sais pas quoi. Je sais plus quelle est la réplique exacte. Je trouve ça génial. C'est vrai qu'elle était top celle-là. Moi j'ai aussi un mot à dire déjà sur la performance déjà. Il faut savoir que donc qu'il s'est enfermé donc plusieurs semaines dans son hôtel pour préparer donc sa gestuelle. Et tu parles du Joker. Donc du coup de Heath Ledger. Il a travaillé dans ses répliques. Il tenait un journal intime où il mettait plein de trucs pour amuser son personnage. Par exemple, il mettait des photos de bébés handicapés ou alors des blagues sur le sida dessus, ce que j'ai vu du coup dans certains docus. Et il a fait également beaucoup de références à Orange Mécanique, du coup de Stanley Kubrick,
Notamment, il s'est beaucoup inspiré donc, du personnage d'Alex, donc pour créer son personnage en fait du Joker. Ah, je trouve que c'est tout à fait pertinent. Ouais. Perso, j'ai détesté ce film. Hein. Ouais. Il me met mal à l'aise, mais c'était l'objectif de Kubrick. C'est ça en fait. Mais j'ai pas pensé, mais c'est vrai qu'il a une. Ah oui. Pour ça, en fait, à chaque fois, en fait, il y avait une scène en fait très connue en fait où tu vois Alex en fait qui sourit en buvant son lait. Tout à fait. Et en fait, lui, s'inspire en fait de ce style-là. Ok. Et en fait, il était très souvent aussi en impro aussi, qui mettait parfois beaucoup de choses qui n'étaient pas sur le scénario. Par exemple. Ça, c'est génial. La première scène d'otage. Où en fait c'était une sorte de Batman un peu en costume, c'est quelqu'un qui avait pris le costume Batman et le Joker du coup l'avait enfermé dans une sorte de cave. Oui. Alfred et il le prend en vidéo. Il le prend en vidéo. Exact. Il n'y avait pas Nolan sur le plateau ce jour-là, il y avait quasi personne en fait, lui il était tout seul. Il avait pris la cam, il s'est amusé en fait tout seul. Finalement ça a été gardé parce qu'ils ont vu en fait que c'était incroyable en fait la performance. Et du coup, ça a été rajouté dans le scénario. Génial. Oui, c'est lorsqu'il utilise cette vidéo pour envoyer un message en disant qu'il faut que Batman se montre en fait. Genre, enlève ton visage. Exact. Il y avait ça, notamment lorsque le commissaire Gordon obtient sa promotion. Tout le monde applaudit et SG en fait il applaudit. C'était même pas ça en fait. À la base, lui, il devait juste en fait rester ferme. Et en fait, il applaudit aussi également comme ça, alors qu'à la base, il devait pas le faire. Et ça a été du coup ça aussi rajouté dans le scénario. Et pareil pour la scène où l'hôpital prend feu. Apparemment, donc, comme l'avait expliqué Nolan, tu sors du plan et là ça explose. Lui il est resté sur le plan, donc on le voit. Il fait comme ça avec ses mains parce qu'il fait des grands gestes. Pourquoi ça explose pas? Il est incroyable dans cette. Il s'amuse avec la télécommande. Les gens autour ont dit maintenant appuyez, ça explose. Après il a sursauté, après il est parti tout seul et ça a été gardé. Il fait des mouvements erratiques. Mais oui, ça fait trop bien en plus. Et en plus, comme il est déguisé en femme, c'est très drôle. Et tout ça en fait, il a été gardé. Il a mis en fait beaucoup de choses en fait finalement qui a été gardé et son improvisation a toujours été respecté et surtout applaudi en fait parce que c'est intelligent ce qu'il fait. Puisque comme tu as fait pas mal de recherches là-dessus, on en avait bien sûr parlé, et moi j'adore cette scène où ils sont dans la fameuse tour Wayne, où Bruce Wayne du coup organise cette soirée pour Harvey Dent pour qu'il trouve des financements. Et effectivement, le Joker débarque et il va mettre le feu, entre guillemets. Il paraît que dans cette scène-là, il a improvisé en fait. Ouais, en fait, Michael Caine, donc celui qui joue Alfred, n'avait pas encore vu le travail de Heath Ledger sur le Joker. Donc tout le monde l'a dit dans l'équipe, voilà, ça va être la première fois que tu vas rencontrer le Joker, etc. Du coup, lui, il avait une réplique à ce moment-là. Je sais plus laquelle d'ailleurs, ça n'a pas été dit. Et du coup, le Joker arrive et on est là. Et en fait, si on voit bien, il avait envie de parler mais il n'arrivait pas. L'acteur avait même dit en interview qu'il n'avait même pas décroché le moindre mot parce qu'il était tellement impressionné par le travail de Heath Ledger qu'il se dit en fait putain, le mec il est exceptionnel. Celle qui joue Rachel, je crois, c'est ça? Rachel. Avait été effrayée, elle avait même dit qu'elle était effrayée parce que pour elle aussi c'était une première et elle avait vu devant elle et elle était totalement en fait immobile en fait, elle n'arrivait même pas elle aussi en fait à jouer en fait tellement en fait qu'il était impressionnant. Du coup, je stoppe sur cette scène-là pour revenir sur celle dont on a un tout petit peu parlé, où justement le Joker entre dans la fameuse arrière-cuisine où il y a toute la pègre. Et est-ce que c'est vrai du coup cette anecdote que lorsque le fameux justement chef d'un des gangs, donc qui est noir, il menace en fait c'est le Joker. Après le Joker, dont tu nous avais parlé, se retrouve avec ce fameux gars. Et il le menace avec le couteau. Il paraît qu'il avait très peur en vrai parce que cette scène, pareil, était improvisée. En fait, lui, personne ne connaissait en fait les répliques sur le moment-là du Joker, du Heath Ledger. Là, c'est lui qui faisait en impro son histoire. Voilà. En fait, il était tellement improvisé parce qu'en fait, il le faisait tellement naturellement que même lui, il avait dit pour rigoler. Il pensait que c'était vrai en fait ce qu'il avait fait à l'époque. Donc en fait, il était vraiment stressé en fait par rapport à ça. Et ça montre aussi la performance incroyable. Oui, et pareil aussi en fait. Le moment où Heath Ledger en fait prend la coupe de champagne dans la soirée, ça c'était pas sur le scénario. Attends, juste, est-ce que tu peux rappeler ce qu'il fait? En fait, concrètement. Il avance, il prend la coupe, il le renverse, il boit quand même, comme s'il en avait encore. Ensuite, il dit absurde, est-ce que tu veux connaître Harvey Dent? Il pousse la meuf avec. Il la prend par les veaux, il fait tourner sa tête. Nous sommes l'attraction de la soirée, c'est génial. Il dit bien le bonsoir, mesdames et messieurs, donc il se présente et tout. Après, il dit oui, en fait, un de ses parents aussi, ça m'irait. Hein. Et après, il y en a un aussi qui parle, qui dit les crimes de votre genre ne nous font pas peur. Tu me rappelles mon paternel. T'es le porté craché de mon paternel. Après, il dit je le détestais, mon paternel. Et ça, là, on a vraiment super rire. Mais en fait, il a quasi improvisé en fait, la plupart en fait, de ses répliques. En fait. Et ça montre vraiment aussi la force en fait de l'acteur quoi. Et quand puisqu'on est là-dedans, donc je reviens sur cette fameuse scène avec les barons du crime, et pareil là, il entre donc dans cette arrière-cuisine
mais elle est incroyable. Il entre, pareil, avec des bruitages quand même que tu peux, à mon avis, je sais pas, mais qu'on pense pas dans un scénario. Tu vois, quand il arrive et... ça aussi, il était pas dedans en fait. C'est hallucinant. En fait, c'est lui en fait qui joue en fait son rôle à fond. C'est ça que je trouve génial, c'est les bruitages qu'il fait, mais aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais il a une manière de sortir sa langue. Vraiment, tu vois que c'est un psychotique, mais ça va tellement bien avec le... Et ça, c'est pareil. Tu peux pas l'écrire forcément sur un scénario. J'avais vu une interview aussi de Nolan qui disait, à la fin, bien sûr, quand le film était fini, il a dit « Si je savais qu'elle allait rester comme ça, j'aurais même pas fait ces dialogues. » Tellement, en fait, je savais en fait, qu'il allait encore me rajouter encore d'autres choses. Donc, vraiment, pour montrer en fait, qu'il avait même dit « Je peux lui laisser tout le film sans dialogue, il arriverait en fait à le rendre encore parfait. » Donc, il a vraiment un talent énorme pour voir, visualiser les choses. C'était même souvent comme ça en fait, il était vraiment dans la visualisation, d'abord il regardait apparemment, il prenait vraiment le temps de voir la scène tout seul, c'était vraiment un travail assez fort quand même. Alors on a évoqué Alfred, moi je trouve que Michael Caine est très bien dans ce rôle d'Alfred, parce que tu vois, c'est quelqu'un de raffiné, qui fait des blagues de second degré, posé, et en même temps, bien entendu, mais c'est Alfred, très paternel à l'égard de Bruce. Et même avec Rachel aussi. Oui, tout à fait. En fait, c'est une sorte de père de substitution en fait. Et tu vois, je me dis, impressionner un mec comme ça qui avait déjà un Oscar juste avant, et à cette genre en fait, il était très peu connu encore à ce moment-là. D'ailleurs, on l'a pas dit, bon, maintenant tout le monde le sait, mais c'est pas grave, mais je crois que c'est le seul à avoir eu un Oscar posthume pour sa prestation. Ouais, il a été oscarisé, ouais. Voilà, après sa mort, donc c'est incroyable. Mais voilà, quand même, tu vois, comme je disais, un acteur comme Michael Caine qui est aussi impressionné et qui est effrayé, il avait dit, j'étais effrayé de voir ça, pour dire en fait, voilà, que le mec, en fait, même après des années de carrière, il peut encore être impressionné, quoi. Moi, en parlant d'impressionner, moi j'ai été très très impressionné sur le plan des costumes et du maquillage. Alors, en général, parce qu'il est très bien maquillé, mais surtout, je sais pas si vous vous rappelez de cette scène, alors Matou, toi non, puisque c'est plus tard dans le film, mais tu sais, quand il est emprisonné, t'as vu quand il est enfin emprisonné, t'as vu cette scène où on le voit de loin, et il a un maquillage très particulier, avec un costume sublime en fait, très coloré. Je trouve qu'il est vraiment beau, quoi, tu vois. Moi j'avais ce truc là où, t'as vu, lorsqu'on voit son maquillage, il est très blanc au début. Justement, dès qu'il est en tôle, ça s'enlève. Exactement. Pour moi, est-ce que ça n'avait pas vraiment en fait à la fin de son personnage entre guillemets, en fait, qu'il va rapprocher en fait il n'arrive, il va perdre entre guillemets son combat, et que plus en fait son maquillage s'évapore et plus en fait ça sent la fin du personnage. Moi, je l'ai vu comme ça. Mais cette scène-là, donc l'interrogatoire avec Batman, a été pour moi exceptionnelle. Et là, par contre, j'ai pas de news dessus, mais je pense qu'il a dû aussi improviser. C'est quasi sûr. Bon, alors c'est vrai qu'on a moins parlé de Batman du coup, mais bon, Christian Bale est très bon. Moi, par exemple, j'ai énormément apprécié la scène où justement il y a cette course-poursuite. Parce que le Joker cherche à tuer Dent, Batman cherche à le protéger, et waouh, il y a tout un déploiement de technologies diverses et variées. Quand le Joker il tire avec des armes de plus en plus puissantes. Oui, là, il sort le lance-roquette, alors. Il est fou. Et puis après, tu as Batman, donc la voiture explose, elle devient une moto, et Batman réussit ça c'était pas mal aussi ce passage, où le Joker est dans un camion, et lui il passe, et il fait complètement se soulever le camion. Et puis, je sais pas si tu te souviens, si vous vous souvenez, quand le Joker réussit à sortir de ça, écrasement. La manière avec laquelle il marche, oui, pareil, il tombe un peu comme ça. Trop bien. Mais moi, ce que j'ai kiffé en fait, c'est quand il dit écrasement, en fait, plus fort, à chaque fois plus fort. C'est ça. Il était juste en fait, il est trop fort, il est trop drôle en fait, surtout ce personnage. Mais moi, j'ai bien aimé aussi, alors dans le film, c'est que ce qui est fort aussi de la part du personnage, c'est qu'il disait en avance ses victimes, et il avait toujours, en fait, malgré tout, un coup d'avance sur les autres, souvent. Et il leur mettait souvent en fait le petit sourire, il les dessinait en plus, ou les cartes du Joker qui étaient disséminées. Bon, après, pour être franc, mais bien entendu c'est le genre du film, c'est que en fait c'est pas vraisemblable, il prévoit trop de choses, il est trop fort, mais bon, on accepte parce que ça s'est tiré d'une bande dessinée, ça fait partie du jeu. Mais en vrai, c'est vrai qu'en revanche, pour apprécier ces films, je trouve, faut pas chercher de la vraisemblance. Voilà, parce que même quand il est en prison, tout est déjà organisé, il a capturé Rachel et Harvey Dent, alors que c'est juste des policiers ripoux, c'est pas très crédible. Mais c'est pas grave, parce que c'est le genre de film. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord. Mais c'est pareil, c'est un genre particulier, donc si t'es à cheval sur la vraisemblance, tu vas décrocher en fait. Il faut se laisser retomber dans l'enfance quelque part et accepter le pacte, on va dire. Moi, j'ai aussi une question sur comment est-ce que vous avez trouvé la relation Harvey Dent et Rachel, par exemple. Parce que moi, je sais que je l'ai pas...
personnellement, moi je l'ai pas très bien apprécié et je trouve qu'ils collaient pas totalement ensemble. Ils avaient pas des scènes assez marquantes ensemble. Je suis assez d'accord. Pour moi, c'était juste les mettre en couple pour, entre guillemets, faire mal entre guillemets à Bruce Wayne. Mais je pense qu'ils sont fous, oui et non. Et juste en fait pour mettre un peu du romantisme et ce truc là de ex qui elle a trouvé du coup quelqu'un, lui non, lui cherche encore. Pour moi je trouve que ces scènes là sont inutiles. De toute façon c'est pas très Rachel elle est pas exploitée. Ouais. Elle est prétexte en fait, hein. C'est un personnage prétexte je trouve. Par contre c'est une bonne idée qu'elle fasse attendre Bruce Wayne, puis elle est amoureuse mais en fait finalement elle va quand même dire oui à Dent, on sait pas trop pourquoi. C'est un personnage prétexte. Et tu vois, ce manque de développement et ce manque de scène entre les deux, moi, a fait que sa mort en fait m'a pas du tout touché. C'est-à-dire que quand Batman doit faire le choix, franchement, je me suis dit autant choisir Dent, en fait, il est plus intéressant. En fait, moi j'ai l'impression que sa mort, donc à Rachel, m'a touché uniquement parce que ça a touché Bruce Wayne en fait dans le film. Et puis la lettre en fait, elle était super belle en fait. La scène, comment c'est fait, ça c'est aussi super cool. Et puis justement, Alfred qui protège. Dit non, c'est pas très important. Ça c'était pas mal l'histoire de la lettre qui va être utilisée si je me trompe pas dans The Dark Knight Rises. Ouais. Mais tu vois, et puis même tu vois la colère comme ça de. Par contre tu vois c'est bien pour la colère de Harvey Dent mais je trouve ça assez peu. Non mais c'est pas assez je pense pour moi de carrément être du côté du Joker carrément presque. Mais d'ailleurs moi je vais aller plus loin. Je trouve même que le personnage d'Harvey Dent pour moi est aussi un prétexte. Il est pas assez développé encore. Il est pas. Moi je suis pas fan. Ces scènes pendant les jugements je trouve ça assez trop court. Pour moi c'est trop rapide et c'est pas assez développé. Il a pas aussi de scène un peu tout seul où on comprend un peu sa mentalité. Pour moi tu vois je trouve Gordon, moi je le trouve beaucoup plus intéressant et j'adore ce que j'allais dire. Gary Oldman il est exceptionnel dans le rôle. Je trouve que le personnage du commissaire Gordon est beaucoup mieux travaillé que Harvey Dent je trouve. Tu vois par exemple plus sa famille tu vois mais là ça me fait un truc tu vois. Exactement. Quand à la fin du coup Harvey Dent du coup veut tuer et quand il a fait semblant de mourir tu te rappelles. Ouais tu vois même sa maman elle m'a fait mal tu vois. Sur celle d'Harvey Dent moi elle m'a rien fait aussi. Et son fils parce que c'est son fils qui risque d'être tué par Harvey Dent double face. Là tu sens quelque chose. Et il est très humain, commissaire Gordon. Oui, tout à fait. Gary Oldman, pour moi, il était vraiment pour moi, une performance aussi exceptionnelle. Qui d'ailleurs est dans Harry Potter, d'ailleurs aussi, pour le revoir. Aussi. Qui Il joue qui Sirius Black. Ah oui. Gary Oldman. Bien évidemment. Ouais, il est extraordinaire. Ensuite, j'avais quoi ? Est-ce que vous avez encore d'autres choses, vous, ou pas ? Pour que je rebondisse ou quoi ? Sur vous ? Rien du tout, du coup. Mais moi, je suis plus spectatrice, en vrai, je me régale de vous écouter. Tu t'arrêtes à où, Matou, toi, pour les autres, pour les gens ? Je sais pas, je me suis arrêtée genre à 15-20 minutes, mais j'ai aucun souvenir. C'est court. Non, vraiment, j'ai aucun souvenir. Alors, on n'a pas terminé, mais moi j'aimerais bien faire quand même quelques petits passages sur The Dark Knight Rises que j'ai beaucoup moins aimé. Par contre, voilà, je voulais en parler parce que Bane, donc le méchant, on va dire, dans ce volet-là, pour moi, est incomparablement nullissime par rapport à ce qu'est le Joker. C'est vrai. Mais en revanche, il y a un personnage que j'ai énormément aimé dans The Dark Knight Rises et qu'il n'y a pas, justement. Rachel, elle est fade à côté de ce qu'est Anne Hathaway pour Catwoman. Dans The Dark Knight Rises. Elle est incroyable, je trouve. Bon, déjà, elle est magnifique. Mais elle est torturée, elle est complexe, elle est rien à voir avec Rachel qui n'existe quasiment pas en fait. Non, même dans le 1, par exemple, si on repart aussi surtout sur la trilogie entre guillemets, pour moi c'est pas du tout. Sur Begins, Rachel là elle est mal aussi exploitée. Tu vois, j'ai plus aimé le personnage qu'a joué Cillian Murphy. Du coup, qui d'ailleurs dans le début, on le voit dans Dark Knight. Cillian Murphy. C'est qui ? Celui qui joue dans Oppenheimer. Par exemple, celui qui a le masque marron. Je sais pas si tu vois lequel. Non, je vois pas. J'ai plus le nom en fait de son personnage, mais lui par exemple, tu vois, je le trouve plus intéressant en fait que Rachel. C'est malheureux à dire, hein, mais ça fait partie des personnages sacrifiés pour la gloire des héros principaux. Tu vois, c'est lui qui joue ce personnage-là. Ah oui, tout à fait. C'est tout son nom. Non, je trouve ça nullissime. Et même son déguisement est ridicule. Son déguisement ? Je trouve. Moi, tu vois, je le trouve assez original. En fait, on le voit quand je crois que c'est la première apparition de Batman d'ailleurs dans le film. Hein. Enfin, quand il y a le faux Batman là. Et ils sont en train de négocier dans le parking souterrain. Oui, tout à fait. Moi, je le trouve pas. Non. Moi, je le trouve un peu mieux, tu vois, déjà un peu plus mieux, entre guillemets. En même temps, il n'y a pas grand chose, qu'elle n'a aucune existence. Rachel. Mais aussi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, on n'a pas aussi parlé de lui, c'est Morgan Freeman. Ah, bien sûr. Qui est aussi extraordinaire, second rôle, mais il prend tellement aussi la vedette à chaque fois aussi. Donc, il se complète bien avec Alfred. Je trouve, lui, il est plus dans le truc de je vais aider Bruce Wayne un peu dans comment je peux dire ça,
dans sa phase où vas-y, c'est un super-héros, il doit vraiment se développer. Alfred plus dans le truc de si t'as besoin de te reposer sur moi, viens parler, etc. Et donc il y a vraiment ce truc-là de mentor donc pour Lucius. Et plus papa en fait pour tout à fait, psy aussi. Et moi d'ailleurs du coup merci parce que tu me fais penser à est-ce que vous vous rappelez de cette scène où il y a ce pauvre jeune comptable qui commence à voir la supercherie que des milliards de dollars vont à une partie de la fondation Wayne qui bien sûr est pour Batman, pour tous ces gadgets et autres, et il commence à voir Morgan Freeman et lui dit je sais ce que vous faites, je vais le dénoncer. Et Morgan Freeman, j'adore ce qu'il dit. Surtout, il dit avant, je veux 10 millions de dollars par an. Ah oui. Il demande ça. Alors, si j'ai bien compris, résumons. Vous accusez l'homme parmi les plus riches du monde de se déguiser la nuit, de faire le justicier masqué, et vous menacez cet homme. Et c'est cet homme-là que vous comptez faire chanter. Ah, il m'a fait trop rire. Okay. Mais ouais, non, il est vraiment extraordinaire. Et puis lui, Morgan Freeman, ouais, il a... On peut même pas parler en fait, il a déjà un gros talent, donc il a plus rien à prouver de toute façon. En fait, je trouve qu'il aurait fallu faire un mix entre pour qu'il soit vraiment parfait, il aurait fallu faire un mix entre les deux films. Prendre Catwoman avec Anne Hathaway et dégager Dent. En vrai, moi j'ai bien aimé quand même le truc de Dent, mais tu vois, il est pas assez développé. Ouais, en revanche, rajouter un petit peu Catwoman pour plus la développer ensuite dans le 3, enlever Rachel parce qu'elle est inutile. Non, en fait, tu as raison, il aurait fallu développer Rachel parce qu'elle est inexistante en fait. Même si tu vois, son personnage, pour moi, il était quand même pas intéressant son personnage. Le fait qu'ils se connaissent depuis tout petit, pour moi, c'est pas assez. Mais tu vois, l'idée de base était bonne parce que, en fait, je trouve que ça servait à une seule chose en réalité. C'est à montrer la torture de Batman, Bruce Wayne en fait. Parce que c'est un personnage torturé. Il aime, il n'est pas forcément aimé en retour. Il est Batman, mais en même temps, il est le milliardaire, etc. D'où son besoin d'attirer le regard. Tu sais, à la fameuse soirée qu'il organise pour Harvey Dent, il arrive avec 3 magnifiques mannequins, bon, certainement des prostituées. En fait, c'est quelqu'un de torturé. Il a besoin qu'on l'aime, en fait, qu'on regarde. Justement, il a besoin de ça parce que quand on voit la scène du restaurant où Harvey Dent dit oui, là, j'ai eu besoin de 3 mois en fait, pour réserver. Bruce Wayne il vient et il dit non mais je vais mettre 2 tables. Harvey Dent il dit non mais je pense pas que c'est possible. Non, vous inquiétez pas. C'est mon restaurant. C'est chez moi ici. Et il met 2 tables. Tu vois là aussi j'ai l'impression qu'il a vraiment besoin en fait, d'être avec Rachel en fait à chaque fois. Comme si en fait il voulait la surveiller entre guillemets en fait pour voir ce qu'elle fait. Bah en fait il l'aime et il voit qu'il peut pas il est vraiment torturé. Et c'est vrai qu'il l'est encore plus, bien entendu, et ça par contre c'est bien trouvé, dans The Dark Knight Rises, où il est complètement en dépression. Mais là il est et j'ai trouvé très bien l'idée, bon, on le fait pas sur le deuxième volet, enfin sur la suite, mais j'ai quand même bien aimé quand effectivement il rencontre Catwoman, et cette rencontre, elle réveille de sa dépression. Ça c'était une bonne idée par contre. Parce que moi du coup c'est un peu mon regret du fait que du coup le 3 à la base devait être pour le procès du Joker. Apparemment Nolan en fait il avait déjà commencé un peu à écrire vers la fin le 3ème, mais finalement il a tout chamboulé en fait parce qu'il y a eu la mort du coup de Heath Ledger par un overdose de médicaments il me semble. Ouais, de drogue je crois. De médicaments. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent que c'est le Joker qui a pris le pas sur lui parce que par exemple il était tellement à fond qu'il refusait les interviews en tant qu'acteur. Il voulait qu'on l'interroge que en tant que Joker, par exemple, donc c'était vraiment, il voulait que venir comme ça. Et beaucoup disent que c'est le Joker en fait qui a pris le dessus sur sa personnalité, qu'il est mort en fait à cause de ça. Bon, après il y avait un terreau aussi, certainement propice. Parce que tu joues pas un rôle comme ça si tu as pas. Il souffre aussi de dépression, donc d'où aussi la rumeur officielle du coup dit que c'est du coup une overdose de médicaments due à sa dépression. Mais on n'a pas beaucoup parlé. Moi c'est vrai, on en parlait tout à l'heure. Moi j'adore la musique de fond en fait. Je trouve qu'elle apporte quelque chose. Et c'est là où on voit un film, c'est vraiment de l'art parce que la composition est importante. Elle est vraiment importante, ouais. Et je trouve que c'est pas grand chose, parfois c'est des bruitages, parfois c'est une simple musique d'accompagnement, mais j'avoue qu'elle est puissante. Tu vois, moi j'ai 2 scènes je pense assez importantes. Par exemple la lettre de Rachel, il y a une musique vraiment hyper douce qui accompagne bien la narration. On voit Bruce Wayne, il y avait une scène où en fait je crois il est tête baissée avec son costume et il y a les gens en fait derrière qui essayent d'éteindre le feu. Tu vois, cette scène là avec la caméra qui glisse vraiment tout lentement était vraiment belle. Et la scène aussi où il cache Harvey Dent. Donc Harvey Dent qui se fait cacher, la femme aussi qui est dans sa voiture et qui se fait exploser, le maire je crois qui lui boit un cognac qui meurt je crois. Et là la musique elle était vraiment en mode crescendo, plus le Joker arrivait
avec ses disciples entre guillemets, et plus la musique en fait devenait de plus en plus forte. Et ça, du coup, ça j'ai bien aimé, et je trouve que ça accompagne bien la narration. Je trouve donc Scott Hans Zimmer et James Newton d'ailleurs, ça a bien collé. Ça change vraiment beaucoup d'avoir ce. Ouais. C'est vraiment déterminant. Pour, la musique, on n'en parle pas beaucoup, mais tu vois, c'est très important pour l'ambiance et, vraiment. Et donner. Mettre un petit coup de pression aussi pour le téléspectateur, parce qu'il va avoir peur aussi, tu vois. Moi, j'ai toujours un exemple que je donne sur ça, j'espère qu'on le fera un jour. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, le seul, de Luc Besson d'ailleurs, que j'ai aimé vraiment. Le Grand Bleu. C'est Le Grand Bleu, et la musique, elle est incroyable en fait. Et si tu enlèves la musique du Grand Bleu, je vois pas trop ce qui resterait en fait. Ça change vraiment beaucoup. Donc là, je trouve que c'est pareil. Ça va bien avec le style du film. Je suis d'accord aussi. On n'a pas parlé de la... Moi, j'avoue qu'elle m'a pas beaucoup plu. Alors, si, d'abord, peut-être, il faut quand même aussi montrer la maestria, encore une fois, de ce réalisateur. Tout l'épisode, assez drôle d'ailleurs, où il va chercher le fameux banquier de la pègre qui va se réfugier à Hong Kong. Oui. C'est quand même fort. Il va le chercher dans un immeuble avec un avion c'est quand même hallucinant. C'est osé. Lui, tu vois, j'ai pas trop compris son personnage quand même, tu vois. Je l'ai pas trop capté. Il était avec la pègre et il s'est auto-chargé lui-même de protéger l'argent de ses clients. Tout simplement, voilà. Moi, je me rappelle juste du Joker du coup, qu'il descendait à un moment, il dit mais lui, il dit un truc, mais lui, il va. Quand je vois quelqu'un qui parle, je sais plus comment il dit. Quand je vois un. Je sais reconnaître un trouillard quand j'en vois un. Je sais plus comment le terme qu'il a utilisé. C'est quelqu'un qui tout de suite parle en fait. Qui va. Je sais plus comment on appelle ça. Ça, j'ai bien aimé, mais lui, tu vois, je l'ai pas trop aimé, tu vois, comme personnage. Non, il est complètement secondaire, même tertiaire. En vrai, j'ai bien aimé, tu vois, tout ce qui est stratégie de Lucius, donc qui est interprété par Morgan Freeman, où il est dans son téléphone, il sort à nouveau. Du coup, en fait, je crois que c'était par rapport, c'est pour montrer en fait la zone, non? Oui, c'est ça. Ouais, c'était un sonar qui lui permettait d'analyser tout le. Tu vois, mais c'est bien organisé, moi, je trouve. Oui, et puis là, on voit quand même, effectivement, encore une fois, qu'on a sorti les vieux Batman de la naphtaline, parce que les Batman de Nolan, il faut le dire, sur le plan technique, ils sont superbes. Quand on voit justement l'épisode où il est il est à Hong Kong, il se met à voler littéralement et c'est quand même bien fait, quoi. C'est génial. Il y a vraiment une bonne recherche de plan, je trouve, dans ce qu'il a fait. Chaque plan est important. Et puis moi c'est ça que j'aime avec les Batman plus qu'avec les Superman justement. Ça c'est un truc important parce que Superman il a des pouvoirs surnaturels. Donc en fait il est indestructible. Batman c'est un être humain et donc lui il fait qu'avec les moyens du bord. Et je trouve que ça c'est beaucoup plus intéressant parce qu'à la fois il nous en met plein la vue, mais en même temps on sait que ce sont des gadgets. Et je trouve que c'est beaucoup plus méritant quelque part que Superman qui a des super pouvoirs finalement. Surtout que son costume il est pas facile, il est lourd son costume. Voilà. Même lui il disait que mes mouvements sont super longs. Il revient avec des blessures hallucinantes. De chiens d'ailleurs, de gros chiens. Tout à fait. Je trouve que c'est... Après il faut accepter aussi parce que moi je sais que quand je regarde ça je retombe un peu en enfance parce que tu vois des gadgets, tu vois un tank, une super moto, voiture, c'est sympa quoi. Il faut accepter ça, quoi, du coup, c'est le deal. Moi, j'aimerais que vous disiez en fait, votre avis sur une citation que j'ai écrite, que j'ai trouvée. Et vous me dites du coup ce que vous en pensez. J'avais écrit quelque chose donc, qui était assez bien pour moi. J'ai mis entre le chaos du Joker et l'idéal brisé de Harvey Dent, Batman choisit le sacrifice, donc porter l'ombre pour que la cité garde la lumière. Ouais, clairement. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Je trouve que c'est tout à fait... Matou. Dis-nous tout. Pas trop parce que ça se passe vers la fin. C'est pas, ouais. Le sacrifice, donc on peut pas l'avoir vu. Après, même si c'est sans fin avec tout ce que tu as entendu, par exemple, toi tu penserais quoi genre, de cette phrase ? Je trouve que cette phrase est très belle d'un point de vue syntaxique. Ok. Ça, la syntaxe elle est bonne. La syntaxe est très bonne. Mais j'en ai rien à cirer. Le chiasme entre l'ombre et la lumière est vraiment. L'orthographe aussi. L'orthographe, ça je sais pas, j'ai pas lu ce temps. La diction, qu'est-ce que t'en penses ? La diction est très bien aussi. Ok. Mais non, franchement, je saurais pas te répondre pour le coup. Après, l'ombre et la lumière, dans Batman, le chevalier blanc, le chevalier noir, oui, dans ce cas-là, c'est un parallèle logique. Ok. Sauf qu'il était pas si blanc que ça, le chevalier blanc. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Donc. Par contre, on n'a pas parlé de ça, mais vous trouvez pas qu'il était quand même bien fait, pour l'époque surtout on le voit double face. Oui, du coup, si tu l'as pas vu, en fait, toute une partie de son visage est cramée. C'est la CGI, ouais, je pense. Par de l'essence brûlée.
Et donc il y a une partie qui est normale et quand il se tourne, tu vois les chairs, quoi. Le squelette en fait, le squelette quoi. C'est voilà. bon. Voilà. J'ai pas vu mal. des images du coup de 3. Ouais. C'est assez bien fait pour les Après de la CGI, ils l'ont mis. Mm. C'était bien fait, je trouve. Mais c'est vrai que c'était assez fort. Mais tu vois, notamment, moi, ce qui est regrettable, c'est que cette partie-là d'Harvey Dent, comme on l'a dit, elle était pas assez. Ils n'ont pas assez laissé, c'est dommage. En même temps, c'était difficile parce que t'as un Joker qui est incroyable, t'as le Batman. C'est difficile d'avoir plusieurs forts personnages en fait. Ouais, c'est que c'était pas facile en plus. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que vous avez encore autre chose à dire ou non? Oh, pas du tout. Mais Oui, bon, attends, on n'a pas parlé de cette scène où il y a la prise d'otage avec les deux bateaux qui se regardent en chien de faïence. Mais oui. Moi, j'avoue, perso, je trouve ça un peu inutile. Bah, c'est facile. Voilà, je sais pas. Pour moi, c'était plus pour montrer en fait, le Joker, il veut juste montrer en fait, que voilà comment il lui met, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Mais en fait, il s'est raté en fait. Je trouve que c'était pas. Par contre, j'ai trouvé mieux quand Batman va justement essayer de trouver le Joker où il se trouve, dans cet immeuble, façon Matrix d'ailleurs un peu. Et en fait, c'était bien trouvé parce que les clowns ne sont pas les dangereux criminels, ce sont les otages qui sont en réalité les criminels. Et il a souvent fait ça, le Joker, dans le film, je trouve. Ouais. Notamment pendant l'auguration du maire, où en fait, c'était les otages, en fait, ils étaient. Les vraies personnes qui étaient dans le défilé, en fait, ils étaient en fait emprisonnés. En fait, c'était ces partisans en fait qui étaient en bas. Avec le psychotique là. Ouais, et c'est d'ailleurs là que le commissaire Gordon en fait meurt entre guillemets, même s'il meurt pas vraiment. Ouais. Et là, c'était le mec qui était un peu schizophrénie paranoïaque, je crois, il me semble. Tout à fait, oui. Et que Harvey Dent a failli tuer. Qui est protégé par. Parce qu'en fait, il avait pris du coup la tenue de Rachel du coup, de ce que j'ai lu, parce qu'il avait écrit. Le nom de Rachel, c'est ça en fait qu'il a donné envie en fait. Ah, j'ai pas vu. Ouais, parce que même lui il rigolait. Il rigolait dès qu'il a vu ça. Mais là c'était le moment en fait où il était dans le camion. Ok, à ce moment-là. Ouais, c'était à ce moment-là. Et il joue bien d'ailleurs cet acteur, même si on le voit pas beaucoup. Celui qui joue le schizophrène, ouais, il joue bien. Je crois qu'il joue bien. Mais moi il me disait un truc, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ailleurs. Mais je sais pas où. Mais ouais, il était quand même très bon. J'ai pas cherché. C'est pour ça que c'est pour ça que je trouve vraiment que la plupart sont très bien joués aussi, mais pour moi pas Rachel parce que je la vois pas trop et elle a pas vraiment de grosses scènes où elle peut montrer sa performance, d'après moi en tout cas. Mais j'ai bien aimé la scène où Joker par exemple la lâche par exemple. Oui, j'adore. Lâche-la. Je sais plus comment il dit. Quelle expression bien maladroite. Ouais. Du coup il la lâche en fait. Il la lâche. Ça c'est drôle aussi, mais ouais, Rachel pour moi comme j'ai dit, elle n'avait pas de scène où elle pouvait vraiment montrer sa performance entre guillemets. Non, de toute façon elle est pas là pour ça, malheureusement. Ouais, c'est dommage. Non. La scène aussi où finalement Batman réussit à attraper le Joker, il le suspend dans le vide, vous vous souvenez, il le sauve d'ailleurs encore une fois. Il le sauve plusieurs fois d'ailleurs dans le film. Moi j'aurais été je l'aurais vraiment écrasé avec la moto. Mais bref, il le suspend en l'air et moi j'aime bien ce passage, je sais pas si tu as retenu du coup. Parce que c'est vraiment vers la fin. En fait, le Joker dit à Batman, mais toi, en fait, je t'apprécie énormément. Qu'est-ce que tu me fais rire? Cette scène-là, je crois que je l'ai, celle-là. Ah oui, c'est vraiment vers la fin. Parce qu'en fait, j'ai vu, je viens de m'en rappeler. En fait, j'ai vu une petite vidéo explicative d'un youtubeur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Matt se fait des films. Ça date. Et celle-là, je l'ai vue, mais il y a très longtemps. Donc en fait, il y a des scènes dont vous parlez qu'il y a dans la vidéo, donc que j'ai en mémoire en fait. Donc j'arrive à suivre un minimum. Mais celle-là, par exemple, je l'ai, et oui, effectivement, elle est très très bonne. Et oui, d'ailleurs, tiens, merci, tu me fais penser à un truc, c'est que donc là, pour l'enregistrement, je l'ai revu peut-être la 20e fois, mais là, je l'ai revu en VO, parce que voilà, c'est mieux. Mais j'avoue que pour le coup, j'aime bien la VF. La VF est bonne, hein. Elle est vraiment bien. Celle de Bruce Wayne, elle est vraiment top. Celle de Joker, celle d'Alfred, pour moi, toutes les VF sont bonnes. Tu fais le Joker en voix française, mais il faut un vrai talent d'acteur. Parce qu'elle est géniale, la voix française du Joker. D'ailleurs, je crois que c'est celle de Jack Sparrow aussi, la VF. Ah ouais, il me semble. C'est pas déconnant, hein, franchement. Ouais, tu vois, en fait, c'est deux personnages fous, en fait, entre guillemets. Ouais. Ça colle bien, en fait, aux deux. Mais c'est vrai qu'on parle pas assez, je trouve, parce que souvent, on stigmatise la VF ou tout ce qui n'est pas VO, mais je trouve que, franchement, il faut un vrai talent d'acteur. C'est un travail. Hein. Parce que toi, tu n'es pas acteur dans le film, mais tu dois faire ressentir les mêmes choses avec la voix. Et parfois, moi, j'ai l'exemple aussi qui me vient, Retour vers le futur. Je trouve que la VF, elle est très bien dans Retour vers le futur. Moi, c'est vrai que je suis subjectif parce que je l'ai vu quand j'étais petit en VF.
Mais quand après tu remets la version originale, même les traductions elles sont bien, des fois même un peu mieux qu'en version originale. Ouais, je suis d'accord. Mais là elle marche pour The Dark Knight, la VF. Notamment la VF très connue de Morgan Freeman aussi en plus. Ah oui, avec sa voix, très apaisée. Oui, tout à fait. Ça, ouais, celle-là elle est vraiment. Comme dans Les Évadés d'ailleurs. En plus. Je trouve que la VF des Évadés, elle est très agréable aussi. Pareil pour celle d'Alfred, tu vois, elle est vraiment pour moi, elle colle bien. Pour Gordon, en fait, pour tout le monde, elle colle bien, je trouve. Non, bon, après, bien sûr, c'est pas la VO, mais bon. Mais après, c'est sûr qu'en VO, tu vois, tu peux plus voir du coup la performance de l'acteur, même si dans les doublages, tu essaies de te rapprocher au maximum, mais tu pourras jamais, en fait, coller en fait, parfaitement à l'acteur. En tout cas, c'est mon avis. Un peu compliqué. Bon, quel serait le mot de la fin? Et comme dirait Gordon, Dark Knight, en fait, à la fin. Mot de fin. Non, en tout cas, moi, je pense que c'est comme toi, moi, Matou, mais moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ce film. J'aurais bien aimé dire pareil, hein. J'aurais vraiment bien aimé dire pareil. Mais ouais, j'étais pas dans un bon état d'esprit pour regarder des films là, cette semaine. Je pense que vraiment, je le re-regarderai. Ouais, ça mérite. Je le regarderai vraiment comme il faut à un moment donné, genre pendant les vacances scolaires ou quoi. Mais ouais, concrètement. En tout cas, nous, on vous le conseille à tous. Vous pourrez trouver le meilleur méchant dans l'univers d'ici. Et je suis pas ouvert au débat. Il n'y a pas une anecdote, c'est pas ce Joker-là qui justement est allé s'enfermer 15 jours dans un asile de fous. Il a dit tout à l'heure, oui. Non, t'as dit dans une chambre d'hôtel, toi. Ouais, il s'est enfermé tout seul pour faire ce dialogue. Mais t'as dit une chambre d'hôtel, toi. Oui. Oui, mais moi je te parle d'un gars qui s'est enfermé dans un asile. Pourquoi au contact des schizophrènes et tout. Ah, je sais pas. Dans une unité spécialisée. Ça, j'ai pas vu ça. J'avais entendu ça. Remarque, il aurait été capable. Il aurait été capable. Mais tu sais que j'avais vu qu'ils n'avaient pas de nouvelles de lui pendant 2 semaines. Non, mais ça se trouve, c'est. Et il a dit, hein. il disait en fait, j'étais en train de préparer en fait, entre guillemets. Bah, c'est à vérifier. C'est fou. Ouais, à vérifier. C'est à vérifier. Ouais, à voir les gars. Vous nous direz ça dans les commentaires, voilà. Sous le post. Vous dites ça dans les commentaires. En tout cas, nous on a pris en tout cas plaisir à voir le film et à vous en parler, et on espère que ça va vous donner envie de revoir, d'ailleurs pas uniquement The Dark Knight, mais également Malcolm X. De ne surtout pas rater à voir la grande fin de The Dark Knight Rises avec la mort de Marion Cotillard. On n'en dit pas plus, mais... Non, je pense que c'est pas du spoil, tout le monde sait que c'était assez comique. Gros chef-d'œuvre du cinéma, voilà, grand chef-d'œuvre. Par contre, moi j'ai beaucoup aimé cette fois-ci véritablement le personnage de Catwoman, Anne Hathaway, qui est incroyable dans la suite. Bane est à chier, je trouve. Mais Tom Hardy, pour moi, joue très bien. En revanche, l'acteur, pour moi, il est vraiment très bon. C'est vraiment son personnage, pour moi, qui est mal fait. Oui, clairement. Il est trop caricatural. Ça aurait été un autre personnage, peut-être qu'il aurait mieux collé. Mais Bane, n'est pas assez à la hauteur. Surtout que tu passes après le Joker. Là, déjà, t'es mort de chez mort. Déjà, c'est dead. Déjà. Et puis, toute la pseudo-histoire de la confrérie Ra's al Ghul, je sais pas quoi, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, il y avait eu un hommage, on fait une petite parenthèse avant de finir sur The Dark Knight Rises, qu'à la fin, lorsqu'il y a l'inauguration de la statue de Batman, ils ont reformé le sourire du Joker pour rendre hommage en fait à Heath Ledger. Du coup, il y avait un public à droite, un public à gauche, la statue qui était au milieu et un autre public qui était en forme de sourire. Du coup, c'était en fait faire hommage en fait à son sourire en fait mythique. Mais c'est vrai qu'elle est très belle cette statue en revanche. Et en plus avec la musique avec Gordon du coup qui a un visage aussi fermé, tout ça, bref, c'est un bon film quand même. Et oui, pardon, du coup, tu me fais penser. Moi, j'ai adoré en revanche dans The Dark Knight Rises la fin. Ah, elle est belle. Puisqu'il réalise, désolé, avec Alfred. On va vous spoiler, mais bon, ça fait tellement longtemps. Quand il réalise que Alfred voulait qu'il fasse, c'est-à-dire qu'il arrête. Et qu'il profite en fait de sa vie. Qu'il profite de la vie avec une femme qu'il aime et à déguster un café en Italie, je sais plus dans quelle ville. Surtout qu'il pensait qu'il était mort en fait. Voilà. Aussi surtout. Ça, par contre, c'est pas mal ça pour le coup. Et il aime bien, je crois, Nolan faire ce genre de petits clins d'œil aussi parfois. Ça, c'était pas mal. La musique accompagnait bien en plus. En plus, Alfred, il pensait qu'il était mort, mais en même temps, il reste sobre et il s'en va tranquillement. C'est pour dire en fait, voilà, maintenant vous me laissez entre guillemets seul, vous croyez tous que je suis mort, alors pas du tout. Et puis Robin suit. Oui, c'est Robin du coup, et qui pensait du coup qu'il allait avoir une suite, genre pas du tout. C'est vrai. Le coup de suisse. Lui par exemple, tiens, puisqu'on a parlé des persos, il est beaucoup mieux travaillé que Rachel qui n'a aucun intérêt dans le. Parce qu'en fait, quand après du coup tu sais que c'est Robin, du coup tu le vois peut-être d'un autre regard. Moi à l'époque, quand je l'avais regardé pour la première fois, j'avais même pas remarqué en fait. C'est quand j'ai compris après, et là j'ai compris, ok, son personnage en fait est très intéressant. Mais bon, il a été un peu introduit pour rien, je trouve, s'il n'y a pas de suite derrière. Ah oui, mais bon, après c'est comme ça. Question. Bon, on s'arrête ici. Ouais. Et gros bisous à tout le monde. Bonne continuation. Merci pour votre écoute. Et à une prochaine pour un nouvel épisode. Bisous. Merci. Retour dans le cinéma. Oh, ça c'est moi qui l'ai trouvé ça. Oh, Vas-y, pastis. on est dans le pastis. Oh, le pote. Et le cover en même temps. Balconique.
Là, ça fait secte, on se suicide à la première saison. Oh, venez, on fait ça. Pas de gros mots dans ce. Va te foutre. Va te faire. Ah, est-ce que vous l'avez là? Va te faire le foot. Antoine Banderas. Oh, il est fort. Mais oui. Quoi le mot de la fin du making of? Avec la lampe. Allez tous vous faire, non je rigole. Allez,